En France, chaque étudiant bénéficie de la sécurité sociale étudiante qui garantit le remboursement des soins de santé. Elle est obligatoire pour tous les étudiants de moins de 28 ans. Les étudiants ont le choix entre deux centres de sécurité sociale, la LNDE ou la SMERA. Chaque année, lors de l'inscription à l'université, une cotisation est demandée aux étudiants pour pouvoir bénéficier de cette protection sociale tout au long de l'année. Mais comment fonctionne le système de sécurité sociale étudiante? Quelles démarches sont nécessaires pour obtenir ces remboursements? De toute façon, je m'appelle César, je suis ressortissant vénézuélien, ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai 26 ans et j'ai fait un parcours sciences politiques à l'Université Lyon 2 en parallèle à l'Institut d'études politiques des Lyon. Pour moi, la sécurité sociale étudiante, c'était pas du tout évident. Déjà, je comprenais pas du tout le concept, vu que dans mon pays, le système n'est pas du tout pareil. Personne ne m'a expliqué avant de venir en France. Et ça fait que quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé face à un système qui était obligatoire dans mon cas spécifique. Et que j'étais du coup pas du tout au courant des démarches à suivre pour régulariser ma situation au niveau de la Sécu. Donc, concernant les démarches à faire, j'ai dû choisir un centre de sécurité sociale étudiante. En France, il y a deux choix forcément quand tu es étudiant. J'ai pas été informé concernant les avantages ou les particularités du centre payeur. C'est un choix qui a été fait comme ça sur l'urgence parce qu'il fallait que je valide mon choix afin de pouvoir valider mon inscription. Ensuite, j'ai dû cotiser, à l'époque c'était 212 euros. Au début, j'avais un numéro de sécurité sociale provisoire et il m'a posé beaucoup de problèmes parce que je m'en souviens d'avoir un accident assez grave et à l'hôpital, ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas un numéro de sécurité sociale comme toute autre personne. Donc j'ai dû envoyer mon attestation, enfin mon acte de naissance traduite par un traducteur assermenté, ainsi qu'une photocopie de mon passeport, une photocopie de mon titre de séjour, et à l'époque c'était aussi une photocopie de l'attestation de la visite médicale que tous les étudiants étrangers doivent faire à l'arrivée en France. Et une fois tous ces papiers envoyés, j'ai dû attendre quelques mois pour recevoir mon numéro définitif. La première fois, je suis tombée malade. J'ai cherché un médecin traitant sur Internet. Mais d'abord, c'est déjà une amie chinoise. Elle m'a dit elle connaît ce médecin, il est d'origine chinoise. Du coup, elle parle chinois et je trouve que c'est plus simple pour la première fois. Du coup, je suis tombée sur elle. Après, il m'a expliqué, il m'a donné un affichage déclaration de médecin traitant. Il m'a expliqué il faut que je prenais ce fiche pour aller à l'agence de sécurité sociale, à LMDE. Du coup, je suis allée et les gens là-bas, ils m'ont expliqué comment il faut faire. La première fois, c'était pas nous qui avons choisi. On est avec le prof de CIR. Il nous a quittés à centre d'inscription et on a fait juste payer. On n'a pas choisi le centre de sécurité sociale. Maintenant, je change à la SMERA puisque c'est plus près de chez moi et aussi le campus. Du coup, je trouve que c'est